Climat, défense, aménagement du territoire, dans toute l'Europe, des projets publics comme privés nécessitent un investissement financier important et les ressources propres de celles et ceux qui portent ces projets ne suffisent pas toujours. On parle aujourd'hui sur Euradio d'un acteur européen essentiel dans le financement de ces projets, la Banque européenne d'investissement. Notre invité est le directeur du bureau du groupe BEI à Paris. Bonjour Grégoire Chauvière-Le Drian. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation Euradio pour parler de la BEI, cette institution qui n'est sans doute pas très connue des citoyens et des citoyennes européens. Alors pour commencer, quelle est en quelques mots sa mission ? Alors c'est une banque singulière, une banque particulière qui a certains éléments assez caractéristiques qui vont la démarquer d'une autre banque commerciale traditionnelle et qui pour autant probablement intervient dans le quotidien des Français, dans le quotidien des Européens. C'est une banque qui a été créée il y a déjà 70 ans, quasiment par le traité de Rome en 57. C'est l'idée de nos pères fondateurs, de nos États membres fondateurs, qu'à côté du projet politique, par nature singulier et assez innovant, ils souhaitaient se doter d'un instrument pour financer des politiques publiques. Faire en sorte que nos États, quelque part, au départ 6, aujourd'hui 27, convergent vers des priorités de politiques économiques, la croissance des entreprises, le financement des infrastructures, l'innovation, la compétitivité des entreprises. Et pour cela, ils se sont dotés d'un instrument de financement, d'une banque. Et qui est une banque particulière, qui est une banque publique, dont les actionnaires sont les États membres. Vous rentrez dans l'Union européenne, vous devenez actionnaire de la Banque européenne d'investissement. Et notre mission, elle est définie par les orientations qui peuvent être données par les ministres des Finances, qui sont nos gouverneurs, et par un comité de direction qui, au quotidien, gère, l'ensemble de l'activité de la banque. On finance avant tout des projets, et des projets qui ont un intérêt pour l'Europe. On va pouvoir détailler justement quelques-uns de ces projets, mais vous avez déjà commencé à en parler. Vous avez parlé d'actionnaires, alors quand il s'agit d'une banque plus classique, on voit très bien de quoi il s'agit, mais pour la BEI, donc très concrètement, qui sont ces actionnaires qui financent la BEI ? Alors les actionnaires, ce sont les 27 membres, les 27 États membres de l'Union européenne, qui ont une répartition en capital qui correspond à leur part dans le PIB de l'Europe. La France, par exemple, aux côtés de l'Italie et l'Allemagne, sont les 3 gros actionnaires de l'institution. Ils détiennent plus de 20%. Mais pour autant, ces États membres, puisqu'on associe souvent l'Europe à de la subvention, un élément subventionnel, de dons, ces États membres, ils ne donnent pas à la BEI. Et je pense que c'est un point qui est important de clarifier. Il n'y a pas de transfert budgétaire des États membres vers la BEI pour financer son activité. Lorsqu'on finance un projet, nous-mêmes, nous émettons des titres obligataires sur les marchés financiers qui nous permettent de financer notre activité. Et un des éléments intéressants, qui est pour moi un des reflets positifs de l'Europe, très clair, c'est qu'à 27, on est plus fort que tout seul. La banque qui représente les 27 États membres bénéficie aujourd'hui de la meilleure notation possible, qui n'est pas le cas de la majorité de nos États membres. Aujourd'hui, la BEI est notée AAA, si bien que quand elle émet sur les marchés, son coût de la ressource est relativement très compétitif. Et notamment en France, qui a été récemment dégradé malheureusement, l'écart de taux d'intérêt, le spread entre notre coût de la ressource de la BEI et ce que la France comment la France peut se financer, augmente. Si bien que, quand un acteur français s'endette auprès de la BEI, il va bénéficier de conditions compétitive pour financer un projet que nous estimons est intéressant pour l'Europe. Alors vous l'avez dit, la France fait partie des pays qui contribuent le plus à la BEI. C'est également le pays qui bénéficie le plus de la BEI, puisque la France, premier bénéficiaire des prêts l'an dernier, 12,6 milliards d'euros. Pourquoi la France plus que d'autres États ? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a 2 voire 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, c'est la profondeur du marché. Dans quelle mesure le pays est-il capable d'ingérer des financements importants ? Vous l'avez souligné, plusieurs milliards d'euros, 12 milliards d'euros. Pour cela, par nature, vous allez investir plus en France que probablement en Estonie ou en Lettonie. Il y a une profondeur de marché qui nous permet d'intervenir. Mais par exemple, par rapport à d'autres pays de taille similaire, on pense à l'Allemagne ou l'Italie ? L'Italie
a longtemps bénéficié des financements de la Banque européenne d'investissement et reste très proche de ce que l'on a pu faire l'année dernière en France. D'ailleurs, le trio de tête en général, c'est pas une compétition, même si à titre très personnel, je me félicite que la France soit dans les premiers pays, puisque je dirige le bureau français. Mais on retrouve souvent l'Italie, l'Espagne et la France dans ce trio de tête, autour aujourd'hui de 10, 11, 12, 13 milliards d'euros. L'Allemagne est légèrement en retrait pour deux raisons. La première, c'est que elle est toujours très bien notée. Donc elle a une propre capacité d'investissement avec un coût de la ressource qui est comparable à celui de la BEI. Si bien que, quelque part, elle ne fait pas appel au financement européen. Elle ne faisait pas appel au financement européen pour financer ses priorités nationales. Les choses ont un petit peu changé du côté allemand avec des plans de relance importants, en particulier dans le secteur de la défense, très récemment, qui ont été avancés, et un recours accru à l'échelon européen, à ce financement européen, parce que l'Allemagne est en transformation, notamment en transformation énergétique, et doit investir massivement pour retrouver ou recouvrer quelque part son autonomie énergétique à l'égard d'une trop grande dépendance aux importations russes. Donc là encore, c'est notre rôle de le soutenir. Et justement, vous parlez de transition énergétique. 7 investissements sur 10 à la BEI concernent des projets en lien avec le climat. Si on revient en France, quels sont quelques-uns des grands projets qui ont été financés par la BEI dans la transition climatique? Alors cet engagement, vous le soulignez, très important sur la part de notre investissement consacré à des projets qu'on va dire à impact positif sur le climat. C'est, je dirais, dans la nature même de l'institution, mais il y a eu une accélération en 2019-2020 et la BEI est devenue la Banque européenne du climat avec des engagements très forts, à la fois en termes de sélectivité des projets, en termes de volume d'investissement, et nous avions annoncé plus de 50% de notre activité dédiée à ce type de projet. Il se trouve qu'en France, bon élève dans la classe européenne, on est à 70%. Alors ça concerne, je dirais, de la décarbonation de matériel industriel. On accompagne des émetteurs nets de carbone pour faire en sorte que par des investissements, par de l'innovation, ils puissent polluer moins, réduire leur impact carbone. On l'a fait récemment avec ArcelorMittal, typiquement, qui est par nature un émetteur net. Et pour beaucoup du transport en collectif, on finance le matériel roulant, on finance les trains, les tramways, à Rouen, les bus à haut niveau de service, le tram à Nantes, demain le tram au Havre. On vient de signer une opération très récemment pour l'extension de la ligne 3 et la future ligne. C'est le TGV, les TER. On a financé la réhabilitation de la nouvelle ligne entre Contrexeville et Die l'année dernière. Mais on était sur des projets très structurants comme le TGV à Bordeaux ou le Bretagne-Pays de Loire qui amène Rennes à 1h20 et Nantes bientôt peut-être en plus rapide. Mais justement, ce sont toujours des projets d'ampleur que finance la BEI. Il y a moins de projets de plus petite taille, on va dire. Alors, par nature, on est une institution, une banque qui va regarder les projets de taille significative. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que on n'est pas une banque de détail, on n'est pas une banque de réseau. Moi, je suis à la tête d'un bureau français, basé à Paris. C'est le seul bureau français sur le territoire français. Et nous sommes une vingtaine d'agences. Nous ne sommes pas les seuls, naturellement, à travailler sur les opérations en France, mais par nature, nous ne pouvons pas couvrir l'ensemble des besoins des plus petites entreprises ou des petites collectivités. Il n'y a pas d'agence de la BEI dans les régions, dans les départements. Mais pour autant, on est présent aux côtés des régions. Simplement, notre rôle à nous, c'est d'aller financer, d'aller accompagner ou faire en sorte que des projets de taille importante puissent se mettre en œuvre. On n'est pas tout seul. Et en France, on a la chance d'avoir le groupe Caisse des dépôts, qui a un maillage territorial autrement plus important que le nôtre. Et ce n'est pas un objectif vers lequel on cherche à tendre. En revanche, on cherche à soutenir l'action de ces banques publiques, mais aussi des banques commerciales,
pour que sur le territoire, elles puissent prêter aux PME, elles puissent prêter aux plus petites communes, que nous, on ne peut pas toucher en direct, mais que de manière intermédiaire, on souhaite que ces projets puissent bénéficier des meilleures conditions de financement par un financement européen. Et donc, on fait confiance à la Banque des Territoires, à Bpifrance et à l'ensemble du réseau des banques commerciales pour financer ces projets. On parle de la Banque européenne d'investissement aujourd'hui sur Euradio et des projets qu'elle finance en France. Notre invité, le directeur du bureau du groupe BEI à Paris, Grégoire Chauvière-Le Drian. Alors la BEI a depuis quelques mois une nouvelle priorité, on va dire, celle de financer des projets dans le secteur de la défense. Pourquoi cette évolution dans le financement de la BEI ? Malheureusement, le contexte géopolitique actuel nous a poussé, acteurs européens, à réorienter ou redéfinir nos priorités stratégiques. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a un peu moins d'une dizaine d'années, au lendemain des attentats que la France a connus, notamment à Paris, les États membres nous avaient demandé de soutenir le secteur de la sécurité et de la défense. Simplement, à cette période et pendant les 10 années qui viennent de passer, nous avons accompagné certains projets, mais avec toujours des critères très précis en termes d'investissement parce que les États européens n'étaient pas d'accord sur la définition de la défense commune. Et c'est encore un sujet qui était tabou il y a quelques années. L'accélération que l'Europe a connue, malheureusement face à un choc exogène, face à une agression depuis le 24 février 2022, a poussé les Européens à prendre une décision très nette, très tranchée, pour ouvrir l'action de la Banque de l'Union européenne, des États membres, vers un secteur que l'on regardait de loin jusqu'à présent, nous, BEI, mais aussi les banques publiques, les banques commerciales, on n'était pas suffisamment impliqués, ou en tout cas on ne le faisait pas savoir, considérant que ça ne faisait pas partie de nos priorités stratégiques. Aujourd'hui, il y a eu un réveil européen, un réveil des États membres, et cette année, en 2025, nous avons pris une décision très importante sur une ouverture au secteur de la défense, au secteur de la sécurité, au secteur de l'espace, de telle manière que l'on puisse soutenir aujourd'hui l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la filière, des entreprises, des collectivités, mais aussi des banques, pour qu'elles-mêmes puissent accompagner les plus petites entreprises. C'est ainsi toute la base industrielle et technologique de défense, la BITD en France, qui va pouvoir bénéficier, soit en direct, soit de manière intermédiaire, des financements européens à travers la BEI. Donc ça veut dire que très concrètement, quels projets vont être financés par la BEI en matière de défense ? Écoutez, je vais vous donner 4 exemples différents qui sont le reflet de nos outils et de nos modes d'intervention. Le plus traditionnel, c'est de financer des gros projets portés par en particulier les grandes entreprises. Parmi les 9 grands donneurs d'ordre français, nous avons au mois d'octobre soutenu la recherche et l'innovation de Thales avec un prêt très significatif de 450 millions d'euros. L'application de ce projet ambitieux aura naturellement des implications dans le domaine civil comme dans le domaine militaire. Et c'est ce que nous cherchions parce que on est bien conscient que toutes les entreprises aujourd'hui de la BITD sont à cheval sur le militaire et le civil et on veut aujourd'hui pouvoir les soutenir quelle que soit la répartition dans ce caractère dual. On va financer des acteurs bancaires et très tôt, la décision a été prise en juin à travers le Conseil des gouverneurs et dès le mois de juillet, nous avons financé le groupe BPCE, pour ne pas le citer, avec une enveloppe, une ligne de crédit de près de 300 millions d'euros pour qu'eux-mêmes puissent bénéficier de ces bonnes conditions de financement pour pouvoir accompagner les PME. Je précise que dans les 4500 entreprises de la BITD, la moyenne de ces entreprises, c'est une entreprise de 50 salariés qui a 30 millions de chiffre d'affaires et donc qui ne connaît pas la BEI, qui ne pourra pas être financée en direct par la BEI, mais qui va, à travers son réseau bancaire, pouvoir bénéficier de financements compétitifs. C'est aussi le soutien auprès d'acteurs qui interviennent en fonds propres. Parce qu'on sait que ces entreprises, dans l'ensemble de la chaîne de valeur, quand vous êtes fournisseur de rang 1, de rang 2, de rang 3, le ruissellement entre la commande de l'État et la commande qui est transférée par les grands donneurs d'ordre ne se fait pas toujours rapidement.
Et donc, on a mis en place aussi des outils de renforcement en fonds propres. Là, on devient intervenant, un financeur limited partner LP de fonds d'investissement. On a pu le faire avec le fonds Siena ou avec le fonds Omnes Capital, de telle manière que ces sociétés de gestion, à travers leurs fonds, puissent investir en fonds propres. On développe aussi des outils d'affacturage ou d'avance de paiement de commandes, là encore pour favoriser ou en tout cas prendre en compte les problèmes de trésorerie de ces entreprises. Et on finance encore, et enfin avec des outils un petit peu de dette un peu plus risqués, des entreprises plus petites qui, dans leur phase de croissance, dans leur phase de développement, ont besoin de financement sans pour autant ouvrir leur capital à des fonds. On a pu le faire avec K-Labs, qui est une boîte à Rennes qui intervient sur la fibre, les transmissions de l'information protégée. On a pu le faire avec GetWatcher sur la cybersécurité, ou encore avec Fabentech à Lyon, qui nous prémunit des attaques, je dirais, biologiques dans le domaine de la santé. Donc on voit qu'on a un spectre d'intervention extrêmement large et qu'on va continuer dans cette voie-là. Et tous ces investissements dans le secteur de la défense, est-ce qu'en contrepartie, ça veut dire que la BEI va financer moins dans d'autres secteurs ? Écoutez, il y a un objectif qui est très clair de la BEI, c'est la lutte contre le changement climatique, qu'on considère être notre priorité numéro 1. Quand on a pris cet engagement de financer le secteur de la défense, le message a été très clair, c'est que c'était additionnel. Ça ne se substituait pas à ce qu'on pouvait faire par ailleurs. En revanche, il y a des interactions croisées. Quand on finance de l'innovation, il peut y avoir un impact dans la défense. On a financé un spin-off d'un producteur de drones Altea, pour ne pas le citer, qui développait de l'innovation et dont les applications pouvaient avoir un intérêt pour la défense. Dans la santé, je l'ai cité tout à l'heure, c'est également des intérêts qui sont à la fois civils naturellement et défense. Et c'est pour ça que le caractère dual est aussi important et on le constate dans nos investissements. Donc il n'y a pas de substitution. Et avant cette orientation majeure de l'année 2025, sachez qu'on avait financé, par exemple, aux côtés du ministère des Armées, la rénovation thermique d'une partie du foncier bâti détenu par le ministère de la Défense, par les armées, qui est très important. C'est une manière de réduire la facture énergétique qui pèse sur le budget des armées et puis d'avoir un impact très positif sur le climat. Donc on arrive à concilier les deux et je pense que c'est notre rôle dans les projets ambitieux, dans les projets qui sont stratégiques et puis quelque part qui garantissent une forme de souveraineté pour l'Europe. Consommer moins, consommer plus juste, et puis réorienter nos priorités stratégiques vers ce qui nous permet de défendre les valeurs européennes. Pour terminer, la BEI vient de publier une sorte de baromètre du moral des chefs d'entreprise, en tout cas de leur possibilité d'investissement, et 85% d'entre elles considèrent l'incertitude comme un obstacle à l'investissement. Comment vous expliquez ce climat actuel chez les patrons d'entreprises françaises ? Alors peut-être pour donner un peu de perspective, c'est un sondage que l'on fait auprès de 13 000 entreprises, chefs d'entreprise en Europe, mais aussi aux États-Unis, et qui est d'autant plus intéressant qu'on peut, sur des longues durées, apprécier l'évolution de la perception par ces chefs d'entreprise d'année en année. Qu'est-ce qui aujourd'hui ralentit ma décision d'investissement ou au contraire l'encourage ? Il y a quelques années, c'était des problèmes réglementaires, des problèmes d'accès au crédit, et puis il y a eu toute une préoccupation aussi, et on espère qu'il faudra encore l'encourager, une volonté d'investissement dans la transition énergétique. Là, en 2025, le résultat n'est pas si surprenant, je dirais, par rapport aux 18 derniers mois qu'on vient de connaître politiquement en France. Depuis la dissolution, il y a un sentiment d'incertitude sur le contexte dans lequel nous allons évoluer. La décision récente du Parlement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale est peut-être un élément positif. On arrive à trouver un équilibre qui sera un élément stabilisant et qui va de manière à rassurer aujourd'hui les entrepreneurs qui effectivement en France se retrouvent à exprimer un petit peu plus que la moyenne européenne, 3 ou 4 points de plus que la moyenne européenne, ce sentiment d'incertitude qui est un frein relatif à leur décision d'investissement. Et je dirais à nous, en tout cas côté financier, d'apporter des solutions de long terme
avec encore une fois des taux le plus compétitifs possible pour répondre à ce climat d'incertitude, parce que quand on finance un projet avec un chef d'entreprise, avec une collectivité, on n'est pas dans une relation client avec son banquier, on est dans une réelle dynamique partenariale parce qu'on s'inscrit dans le long terme, et c'est ce qu'on cherche à développer auprès de l'ensemble de nos contreparties, des projets que l'on a financés. Quand vous êtes soutenu par la BEI, c'est l'Europe qui est derrière vous, et donc c'est dans le long terme, et ça correspond aux priorités qui sont celles de l'Europe, donc on continuera à être à vos côtés. Et les priorités de la BEI, on l'a bien compris, c'est encore le climat, la transition énergétique et puis la défense évidemment, dans ce contexte international qu'on a décrit avec vous, Grégoire Chauvière-Le Drégan. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau Banque européenne d'investissement à Paris. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Radio. Merci.